Bonjour Samuel, vous allez nous parler football comme d'habitude, mais j'ai envie de dire un football un petit peu particulier car il s'agit du football féminin avec l'équipe de Barcelone qui s'est imposée hier face à Rosengard. Tout à fait, l'équipe espagnole s'est qualifiée pour les demi-finales de Ligue des Champions grâce à une double victoire face aux Suédoises de Rosengard. Vainqueurs 1-0 à l'aller, elles se sont imposées 2-0 au match retour. Les buts barcelonais ont été marqués par Hermoso à la 52e minute et Mariona dans le temps additionnel à la 94e minute. Belle performance de l'équipe de Javi Lorenz qui arrive pour la première fois de son histoire à un tel niveau en Ligue des Champions. Et on connaît leurs adversaires en demi-finale, ce sont les joueuses du Paris Saint-Germain. Tout à fait, donc un Barça-PSG, une rencontre qui sonne un peu comme un traumatisme en Ligue des Champions masculine. On espère que les filles vont rattraper les garçons. On espère aussi, mais cette fois-ci à l'inverse des hommes, le premier match se déroulera à l'extérieur pour les Françaises qui se sont qualifiées hier pour les demi-finales grâce à une sublime victoire 4-0 contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Très belle victoire après avoir été défaite 1-0 à l'aller, elles sont très bien rattrapées. Les Lyonnaises qui avaient battu Wolfsburg en finale de l'édition 2016 ont bien failli se laisser surprendre par les Allemandes hier soir. L'autre demi-finale est encore incomplète. Lyon devra attendre ce soir pour connaître son adversaire avec le dernier quart de finale retour entre les Anglaises de Manchester City et les Danoises de Fortuna 1-0 au match aller pour City. Les demi-finales auront lieu fin avril. Et on va rester dans le foot pour parler de l'inauguration d'un buste qui fait couler beaucoup d'encre. Oui. Il s'agit évidemment de celui de Cristiano Ronaldo. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça s'est passé à l'aéroport de Madère, l'île natale du footballeur qui a été rebaptisé en l'honneur du quadruple Ballon d'Or et capitaine de l'équipe du Portugal, sacrée championne d'Europe en France l'été dernier. Et en plus d'une plaque commémorative qu'on voit et de l'enseigne de l'aéroport flanquée de son portrait, Cristiano a également inauguré un buste à son effigie. Voilà, on le voit un peu sur l'arrière-plan de ces images, le visage de Ronaldo est vraiment raté. Non, c'est vrai. On dirait qu'il est tombé du camion. Oui, il est très moche. Ça ne ressemble pas du tout. Les proportions ne sont pas respectées. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Il est content ? Alors lui, il n'est pas vraiment content, mais la réaction la plus folle, c'est celle des internautes. On va voir justement les meilleurs détournements, en commençant par un montage de Bordas qui montre l'évolution, vous allez voir, de Ronaldo, adolescent boutonneux à la star du Real Madrid, pour enfin devenir un monstre de bronze. Ensuite, on a Kiwa qui ne comprend pas où est le problème. Il a intégré la statue sur le corps donc de Ronaldo torse nu. Évidemment, ça fonctionne pas du tout. Il est horrible, il fait peur. Ensuite, le buste de Cristiano qui obtient le premier rôle d'un film d'horreur. Voilà. Et enfin, une comparaison avec Slot ou Sinoc en français qui jouait le monstre dans le film culte Les Goonies. Vous allez voir. Par contre, rien sur l'artiste qui a réalisé cette horreur. Ah non, on va le laisser tranquille, le pauvre il doit avoir honte quelque part, il doit se cacher, c'est terrible pour lui. Bon, allez, on va parler tennis, direction la Floride avec les quarts de finale du Master 1000 de Miami. Tout à fait, on va commencer avec l'Italien Fabio Fognini, 40e mondial qui a parfaitement négocié sa rencontre face au Japonais Kei Nishikori, tête de série numéro 2 quand même, une rencontre qui aura à peine duré 1h07 minutes en 2-7 rondement menés par Fognini, 6-4, 6-2. Fognini intègre le dernier carré d'un Master 1000 pour la première fois depuis 2013 et le défi sera de taille puisqu'il devra affronter le géant du tennis Rafael Nadal qui lui au contraire a fait parler la loi du classement face à l'américain Jack Sock. L'Espagnol 7e du classement ATP s'est imposé en 2-7, 6-2, 6-3 et 1h23 de jeu face au 17e mondial. Le Mallorquin qui à peine la victoire face à l'américain obtenue pense déjà à son prochain adversaire. Regardez. Nous avons déjà joué pas mal de matchs l'un contre l'autre. Il m'a battu plusieurs fois, c'est un joueur très talentueux. Il joue bien en ce moment et en particulier cette semaine à Miami, donc je devrais jouer mon meilleur tennis pour espérer atteindre la finale. Merci Samuel, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Surtout, ne changez pas de chaîne, vous êtes au bon endroit. Vous avez rendez-vous ce soir à 19h avec Daniel Atlan pour Paris-Jaffa et à 20h avec Jean-Charles Banoun pour son journal. Tout de suite, l'info continue sur I24 News. On se retrouve dimanche pour un nouveau direct. Excellent après-midi à vous.